Bonsoir Estelle, on commence donc avec du cirque ce soir dans votre chronique et le festival Spring. Oui, Spring, un festival qui se déroule en Normandie, en France, et sont programmés des artistes qui vous sont familiers. On vous en parle beaucoup dans 64 minutes. Je pense à Aurélien Bory et son spectacle sur Georges Perec, ou encore Mathurin Bolz et ses acrobaties, Yann Frisch, clown déglingué, magicien redoutable. En fait, Spring nous permet de découvrir cette nouvelle scène du cirque contemporain. 50 spectacles sont prévus jusqu'au 18 avril. Il y a aussi 9 créations, donc vraiment n'hésitez pas, si vous passez en Normandie, eh bien allez voir ce très beau festival. Et on le sait Estelle, le monde du cirque a souvent été associé au Tzigane. On le redécouvre dans l'exposition consacrée au monde Tzigane. C'est au musée de l'histoire de l'immigration à Paris. Oui, une exposition qui est vraiment basée sur la photographie. De nombreux photographes, journalistes ont vraiment essayé de saisir l'identité de cette nation errante, ce qui a parfois créé des stéréotypes, vraiment dans l'imaginaire parmi la population, et parfois des stéréotypes assez difficiles, négatifs, ouais. pour les gens du voyage. Alors Pascal Achard et Guillaume Gouet ont eu l'excellente idée de demander à Alexandre Romanès, figure emblématique du cirque Tzigane, de les accompagner. Regardez. Alors si, ça c'est intéressant. On a fait ça, nous, pendant des siècles. Son grand-père était montreur d'ours. Lui est né sous un chapiteau dans la famille du célèbre cirque Bouglione. Alexandre Romanès est aujourd'hui ému de parcourir son histoire et d'évoquer sa culture tzigane. Mon père est né dans une verdine. On l'appelle verdine parce qu'elle est peinte en vert, pour justement se fondre dans les bois quand ça chauffe trop pour nous. C'est émouvant parce que je vois un passé qui est quand même très récent. La verdine, c'est le 19e siècle, mais avant, c'est la toile de tente. Des centaines de photos parcourent le temps, plusieurs continents, et montrent un peuple itinérant aux multiples métiers et diverses cultures, prisonnier depuis des siècles de nombreux clichés. L'idée, c'est de montrer concrètement comment un photographe se présente face à son sujet et invente des stéréotypes, des cadres finalement qui vont perdurer au-delà de l'image, qui s'imprègnent de cette idée que les Tziganes sont tous des nomades, que toutes les femmes disent la bonne aventure. Des gens venus d'ailleurs qui inquiètent, dérangent, d'où la volonté de les contrôler tout en les tenant à l'écart. À la fin du 19e siècle, la France instaure le fichage des Tziganes. À nous, les enfants, on nous disait le gadjo va t'emporter. Et chez vous, vous disiez à vos enfants le gitan va t'emporter. Et nous, on avait peur de vous. Nous, c'était le gadjo qui nous faisait peur. Nous, on a une plus grande liberté que les sédentaires. On n'est pas prisonnier de toutes ces conventions, de toutes ces lois, de tous ces interdits. Alors ça déplaît à beaucoup de gens. Et les gens qui nous aiment ont bien compris que dans notre tête, il n'y a pas d'encombrement, qu'il y a une grande liberté. Une liberté qui a aussi séduit Robert Doisneau, François Collard, Jacques-Henri Lartigue et d'autres grands photographes ont pénétré ce monde à part et offert d'autres regards, distanciés du folklore, de l'exotisme, associés depuis trop longtemps à l'image des Tziganes. Et nous venons d'entendre Alexandre Romanès. Eh bien, le cirque Romanès, bien sûr, vous accueille toujours avec leur nouveau spectacle. Les nomades tracent les chemins du ciel. Vous savez qu'ils sont installés à Paris, dans le 16e arrondissement, au square Parodie. Vous pouvez voir leur charmant chapiteau.